Eh bien bonjour mes chers amis, François, expert de yoga, de méditation. Écoutez, aujourd'hui je me suis résolu à faire une vidéo. Je voulais pas réagir à l'actualité où on s'étend largement sur des faits de violence actuellement. Et je voulais pas réagir à ça parce que j'ai tout simplement une incapacité à être autrement que honnête et à délivrer mes propos autrement que comme je ressens vraiment les choses. Et ma vision est parfois un petit peu décalée de celle du plus grand nombre et je veux pas non plus choquer. Bon, mais il se trouve que j'ai un ami qui est un être pranique, c'est-à-dire qui se nourrit d'énergie et donc il n'absorbe aucune alimentation physique. Donc on appelle parfois ces gens-là aussi des êtres de lumière et qui portent beaucoup de sagesse. Donc une sagesse capable de discerner les choses telles qu'elles sont. Et lui, il se trouve qu'il a fait une publication sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'il exprimait en quelques phrases, c'est exactement la manière dont moi je vois les choses aussi. Et je me suis dit, bah tiens, puisque Victor a fait ça, bah, peut-être que finalement je peux communiquer aussi là-dessus. Donc sinon, je ne l'aurais pas fait, pour tout vous dire. Alors, ce que Victor dit ici, il dit, je me demande sur Facebook, où est l'option qui permet d'afficher sa photo de profil avec en fond, donc, un drapeau du Liban. Hein, parce que, bon, ma foi, en ce moment, on met un drapeau français parce que la France a été touchée par des violences. Alors lui, il demande où est l'option avec le drapeau du Liban. Hein, et en expliquant que pour lui, il n'existe pas de personnes de première classe ou de deuxième classe, et que malheureusement, ce qui s'est passé en France, beaucoup le vivent dans d'autres endroits depuis toujours, voilà, etc., etc. Enfin bon, il développe ça. Alors c'est exactement ce que j'avais envie de dire moi aussi, hein, parce que d'un seul coup, parce que la France est touchée, alors on devient sensible à la violence, comme si d'habitude elle n'existait jamais. Donc ça c'est assez extraordinaire. Vous avez remarqué de la même façon que au mois de janvier, pendant tout le mois de janvier, tout d'un coup on devient sympathique avec tout le monde, on a des bons souhaits, des bonnes pensées pour tout le monde, et le reste du temps, eh bien, on oublie tout ça. C'est comme si tout d'un coup on devenait bon pendant le mois de janvier, puis une fois le mois de janvier passé, eh bien, certains d'entre nous restent bons, c'est vrai, bien sûr, hein, mais parfois il y a des comportements complètement décalés comme ça, et qui sont voilà, juste... on est un petit peu comme des robots, on est conditionné pour réagir ou se comporter de telle ou telle manière, suivant les circonstances. Voilà, on se laisse guider un petit peu comme, comme faisant partie de ce genre de mouton au sein d'un troupeau où on suit les choses, là où on veut nous emmener, on ne cherche pas à réfléchir trop par nous-mêmes. Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec Victor parce que est-ce qu'on parle par exemple des millions de personnes qui sont exterminées au Congo en ce moment? Là on ne parle pas d'une centaine de personnes, on parle de millions de personnes. Est-ce qu'on en parle en permanence, 24 heures sur 24, qu'on en parle en permanence de ce qui s'est passé en France aujourd'hui? Alors je dis pas qu'effectivement, évidemment, bien sûr, je suis d'accord avec tout le monde que ce qui s'est passé en France c'est dramatique. Bien sûr, la question n'est pas là, évidemment. Hein, mais ce qui me surprend, c'est qu'on fasse si peu cas de toutes les souffrances qui existent par ailleurs, en permanence, en toutes circonstances, à une échelle qui est des fois beaucoup plus importante même. On ne parle pas de... alors là, ça va un peu plus loin, hein, là je sais que ça peut faire débat, mais on ne parle pas des milliards, des centaines de milliards d'animaux qui sont abattus de manière industrielle et torturés avant d'être abattus simplement pour répondre aux prétendus besoins alimentaires humains. Ça, on n'en parle pas, c'est quelque chose d'absolument normal. Hein. On parle pas de... on n'est pas forcément conscient non plus de la violence que nous produisons nous-mêmes, directement ou indirectement. Hein. Quand vous avez des enfants qui sont exploités pour travailler dans des usines, pour produire des vêtements que parfois on porte sur soi, ou des chaussures que l'on porte sur soi, et ça n'est qu'un exemple. Hein. Ces exemples, on pourrait les démultiplier à l'infini. Mais bon, voilà, ne serait-ce qu'indirectement,
on participe à la violence. Tout ça pour dire que cette violence, elle est inhérente au samsara. Ce qu'on appelle le samsara, c'est le cycle des existences conditionnées. C'est comme ça. On vit sous l'influence des émotions perturbatrices et ça nous amène à faire plein d'erreurs de jugement et ça nous amène forcément à avoir des comportements violents. Alors, de manière plus ou moins flagrante, c'est vrai, mais à bien y réfléchir, nous aussi on participe beaucoup à cette violence. Hein. Et bon, alors dès qu'il se passe quelque chose qui est médiatisé comme ça, eh bien, on veut se rassurer et se dire que finalement, nous, on n'est pas violents, on est pour la paix. Alors, on va mettre un drapeau bleu, blanc, rouge derrière sa tête sur les réseaux sociaux et puis se faire tout d'un coup l'ambassadeur de la paix, de la non-violence, alors qu'au quotidien, eh bien, on peut être vraiment dans beaucoup de comportements non violents, ne serait-ce qu'à la maison, lorsque on n'écoute pas des gens de sa famille, hein, lorsque voilà, on a des propos profondément blessants vis-à-vis de quelqu'un de sa famille, lorsque brutalement on abandonne quelqu'un de sa famille ou son conjoint, voilà, sans autres égards, comme ça. Donc, voilà. Alors je pense que, évidemment, c'est soit on fait focus sur ce qui se passe en ce moment, sur l'actualité, voilà, et on oublie tout le reste, soit à un moment donné, ça nous ramène à d'autres responsabilités aussi. Hein, c'est-à-dire, vis-à-vis de la violence, eh bien, comment on peut mettre en perspective notre propre responsabilité, et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, quelles leçons on peut tirer de tout ça, pour avancer positivement avec cette vie, et aussi comprendre que la vie, finalement, elle est précieuse, hein, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des gens dont la vie s'est arrêtée brusquement, comme ça, alors qu'ils ne s'y attendaient pas, et que ça peut nous arriver à tous, et que pendant ce temps-là, parfois, on fait d'un drame des petites choses, voilà, et on n'apprécie pas vraiment toutes les conditions qui sont réunies, et qui participent à notre bonheur, et on n'a pas trop de gratitude par rapport à ça. Hein. Donc c'est peut-être l'occasion de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont réunies pour qu'on soit heureux, d'apprécier pleinement tout ça, d'apprécier aussi les choses que l'on perçoit habituellement comme étant moins faciles, les challenges que l'on a à relever, les épreuves que l'on a à traverser, qui bien souvent nous ont permis de nous améliorer, de devenir un meilleur nous-mêmes. Donc apprécier aussi ça, tout ça. Et puis réfléchir sur le sens que l'on doit donner à son existence humaine. Hein. Donc c'est une bonne occasion qui nous est donnée pour réfléchir à tout ça et prendre notre part de responsabilité et peut-être prendre la décision de changer ne serait-ce qu'un comportement, un petit comportement. Hein. Ça peut être dire, bon ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je prends conscience que la violence, ce n'est pas un chemin qui est juste, ça ne va pas faire avancer les choses. Et moi, je vais, à mon niveau, réduire la part de violence qui est en moi, pour contribuer à la paix dans le monde, mais aussi dans l'univers tout entier. Et par exemple, ça peut être, à partir d'aujourd'hui, eh bien, je vais m'efforcer de sourire et de dire bonjour à mes voisins. Ou à partir d'aujourd'hui, au lieu de manger systématiquement de la viande tous les jours, eh bien, je m'engage à ne manger de la viande que 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Voilà. Prendre un engagement. Je m'engage, par exemple, à prendre 10 minutes chaque matin avant de me mettre en route et de partir tout de suite dans mes occupations quotidiennes sans même prendre le temps de me poser. Je m'engage à prendre 5 minutes pour me nourrir de lecture, de sagesse, par exemple. Et puis peut-être je prends l'engagement de méditer, ne serait-ce que 2 ou 3 minutes chaque matin avant de me mettre en route. Voilà. De m'unir à mon souffle de vie, de m'établir dans mon essence, de m'établir dans cette paix fondamentale. Voilà. Et bien comme ça, effectivement, on peut contribuer à améliorer les choses vraiment au-delà de tout ce que l'on peut penser. Alors bien sûr, je pourrais dire tellement de choses là-dessus. Parfois, j'ai un petit peu du mal à enchaîner mes idées parce que j'ai l'impression qu'elles arrivent à une vitesse incroyable par rapport à ce que je peux dire sur le moment comme ça.
Donc il y a trop de choses à développer sur ce sujet. Simplement, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est mettre en perspective notre propre responsabilité par rapport à ces choses qui, à un moment donné, nous interpellent et prendre conscience que la violence, elle est permanente. Hein, et que si on doit être révolté, eh bien, soyons révoltés en permanence. Et que, par ailleurs, il n'est pas, incompatible d'être à la fois révolté et à la fois de développer une paix et une sagesse en soi. Hein. Tous les grands sages avaient une part de révolte. C'est aussi comme ça qu'ils ont contribué à plus de paix dans le monde, à délivrer un message d'inspiration pour des millions de personnes. C'est parfois à travers aussi la révolte. Hein. On peut voir par exemple l'exemple de Gandhi. Il n'a pas toujours été tendre avec l'autorité. On peut voir Mère Teresa qui n'a pas toujours été tendre avec l'autorité. Voilà, je ne cite que quelques exemples, mais il y a d'innombrables exemples. Alors, sachez aujourd'hui que c'est la 96e vidéo, je crois, que je fais depuis le mois de juillet. Et pour la 100e vidéo, alors je vais vous délivrer un message de paix très court, mais qui sera absolument magnifique. C'est déjà dans la boîte, c'est déjà prêt, mais je vais attendre pour que ce soit vraiment symboliquement la 100e vidéo. Elle sera vraiment extraordinaire. Donc surveillez les prochaines vidéos. Ceci c'est la 96e, la 100e vidéo sera vraiment extraordinaire. Voilà. Bien écoutez mes amis, j'espère que cette vidéo vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.